Une particularité de l'amour. Quand tu aimes quelqu'un, tu te regardes en lui comme dans un miroir. Et quand quelqu'un t'aime, il se regarde en toi. Cela s'explique ainsi. C'est le divin qui aime à travers toi. Tu vois le divin dans l'homme que tu aimes. Grâce à l'amour, l'image que tu vois dans le miroir est pure. Les 3 lois fondamentales de l'amour. Première loi. Quand tu aimes Dieu, tous les êtres t'aiment. Deuxième loi. Quand Dieu t'aime, tu aimes tous les êtres. Troisième loi. Tous, sans différence, nous vivons en Dieu. L'important est de donner à Dieu les conditions de vivre en nous. Cela se réalise lorsque nous acceptons son amour. Quand vous commencez à rayonner l'amour, vous attirerez vos semblables et ils viendront vers vous. L'amour se ressent. Tous les êtres s'attachent à celui qui possède l'amour et ils l'aiment en retour, les hommes aussi bien que les animaux. Aimer, c'est posséder une richesse et chacun accourt auprès du riche. Si ton âme est comme une source abondante, chacun viendra t'y désaltérer. Si elle ressemble à une fontaine coulant goutte à goutte, qui viendra s'y abreuver? Plus l'homme sera près de Dieu, plus ses semblables l'aimeront. Quand nous approchons un métal d'un foyer de chaleur, il augmente de température et devient lumineux. Quand nous aimons Dieu, nous sommes près de lui. Dès que la conscience divine se met à œuvrer en nous, nous possédons des vertus qui nous rendent chers aux autres. Mais si nous commettons des fautes, la conscience divine se retire de nous et les hommes cessent de nous aimer. Vous entendez quelqu'un dire qu'on ne l'aime pas. Il est dans l'erreur. Car l'amour ne dépend pas des humains. Il est dit que Dieu est amour. Qu'on vous aime ou qu'on ne vous aime pas, cela ne dépend pas des hommes. Aimez Dieu et l'on vous aimera. Le Christ aussi avait dit, « Celui qui m'aime sera aimé. » La faculté de réceptivité de l'amour. La deuxième loi. Si tu aimes tous les êtres, c'est que Dieu t'aime. En réalité, Dieu, le principe sublime de la raison, aime tous les êtres également et invariablement. Mais l'homme doit posséder la faculté de recevoir ses dons. C'est dans ses relations avec autrui que l'homme montre jusqu'à quel degré il est en mesure de recevoir la bénédiction de l'amour divin que Dieu envoie à toutes les créatures. Les relations de l'homme avec ses semblables dépendent de ses relations avec le principe éternel. Si tes relations avec Dieu sont justes, elles le seront également avec tous les êtres, même ceux qui sont tes ennemis. C'est l'accomplissement le plus difficile de cette loi. L'amour est un acte collectif. Notre bonheur dépend des humains qui nous aiment, et non seulement de ceux qui vivent sur la terre, mais des êtres avancés. Ceux qui nous aiment véritablement sont là-haut, au ciel, d'où ils déversent sur nous leur amour profond. Ils ne parlent pas avec des mots, mais nous sentons leur amour. Les hommes qui sont très élevés spirituellement considèrent l'amour comme un monde spécial, celui des êtres les plus avancés qui vivent dans le ciel. À ces êtres supérieurs, le principe primordial a confié l'organisation de la nature vivante. Pour être heureux, appelez l'amour et la foi. Avec l'amour viendront les êtres du monde divin et, avec la foi,
vous serez visités par les êtres du monde angélique. Les uns et les autres vous aideront à réaliser vos désirs et vos espoirs. L'amour nous met dans des conditions qui nous permettent d'entrer en relation avec les êtres sages, passés par le même chemin que nous. L'amour permet à l'homme de découvrir toutes les possibilités. Il lui ouvre la porte de tous les mondes supérieurs. Celui qui a pénétré dans l'amour divin a accès auprès des êtres avancés, lumineux. Où sont-ils? Partout. Partout où vous êtes. Si l'amour est en vous, vous pouvez les rencontrer. Si vous cherchez l'amour, reliez-vous à un ange d'amour qui sera l'intercesseur entre Dieu et votre âme. Lorsqu'un homme t'aime, un être supérieur lumineux peut t'aimer à travers lui. Réjouissez-vous si un fils de la lumière vous visite. Efforcez-vous de gagner son amour. Ainsi, vous pourrez vous transformer et aller vers une vie nouvelle. Tout être que tu aimes t'apparaîtra. Cette loi est universelle. Elle a trait aux êtres et aux âmes qui sont passés dans l'autre monde. L'homme qui chérit les êtres supérieurs se trouve en harmonie avec leurs idéaux, leurs tendances, leurs missions, leurs travaux. Par conséquent, il les attire et, consciemment, peut entrer en relation avec eux. Afin d'accueillir les pensées des êtres supérieurs, vivez dans une sainteté et une pureté absolue. Vivez dans le monde de l'amour. Il ne suffit pas à l'homme d'aimer seulement ses semblables. Il doit aussi se tourner vers les anges afin de ressentir leur amour et leur culture. Toutes les portes s'ouvrent devant celui qui aime. Les êtres supérieurs comme les êtres mortels ont pour lui des soins tout particuliers. Ils le traitent comme vous traitez les fleurs que vous aimez. Les collaborateurs de Dieu. Quand l'homme applique l'amour, il devient le collaborateur de Dieu. Prière. L'amour est la force motrice de la prière. L'amour divin. Si tu aimes un être, tu reconnaîtras que cet amour est d'essence divine, par le fait qu'il te porte en même temps à aimer tous les êtres. L'amour pour tous est déposé en chaque homme. Souvent, les hommes se demandent si leurs proches les aiment. Douter de leur amour équivaut à douter de son propre amour et de l'amour divin. Dieu vit en tous les hommes et, par leur entremise, il exprime son amour. Il résulte de cela que tous les hommes vous aiment, inconsciemment, sans s'en rendre compte. Pour que l'amour se manifeste parmi les hommes, il est nécessaire de créer des moments favorables. Si vous dites que vous n'aimez pas quelqu'un, en réalité vous l'aimez, mais sans le savoir encore. Dans l'avenir, il y aura l'amour de tous envers tous, comme cela existe à présent dans le monde divin. Dans la profondeur de sa nature, l'homme aime tous les êtres, mais il n'en a pas conscience. L'épanchement des âmes. Vous aimez, cela signifie que j'entre en vous. Que vous m'aimez, cela signifie que vous entrez en moi. Les hommes d'aujourd'hui ne peuvent pas comprendre l'amour, car ils ne peuvent se libérer de leurs erreurs anciennes. Ils pensent, si quelqu'un les aime, qu'ils doivent le nourrir, l'habiller, satisfaire à ses besoins. Mais, en dehors de ce côté extérieur, l'amour a un côté intérieur qui est plus noble et plus profond. C'est l'épanchement réciproque entre deux âmes, la fusion de l'une avec l'autre. La distance ne compte pas dans l'amour. Si je vous aime et que vous vous trouviez n'importe où dans le monde, vous sentirez mon amour et tout vous réussira. Je vous aiderai en tout. Pour qualifier l'amour, il y a une expression. Il est tout puissant. Quand tu aimes quelqu'un,
qu'il soit près de toi ou très loin, ton amour l'entoure et le soutient. Les nouveaux chemins de l'amour. L'homme fort est celui qui aime sans attendre d'être aimé. Manifeste ton amour sans rechercher l'amour des autres. Le lien est vraiment divin lorsque celui qui aime n'attend pas qu'on lui donne quelque chose en échange. S'il aime dans un but intéressé, il n'est pas une source, mais une citerne. Si tu recherches l'amour de quelqu'un, tu souffriras toujours. Quand un ami te dit qu'il t'aime, dis-lui, tu accomplis la volonté de Dieu. Ne demande pas à autrui, mais aimez-vous, car alors tu perdras tout. La façon dont les autres nous aiment est leur affaire. La manière dont nous aimons, voilà ce qui nous regarde. C'est une grande faute, presque un crime, que d'exiger d'un être qu'il n'aime personne d'autre que toi.